L'épargne, votre allié pour l'avenir. On entend souvent dire qu'il faut épargner. Mais pourquoi est-ce important? Et surtout, comment s'y prendre? Eh bien, figurez-vous que l'épargne, ce n'est pas juste mettre de l'argent de côté. C'est se donner les moyens de réaliser ses rêves, de faire face aux imprévus et de se construire un avenir plus serein. Et la bonne nouvelle, c'est que même de petites sommes peuvent faire une grande différence. Différents types d'épargne pour différents objectifs. Épargne de court terme, moins de 5 ans, idéal pour vos projets à court terme comme des vacances, un nouveau téléphone ou un apport pour une voiture. Privilégiez des solutions faciles d'accès comme un livret A. Épargne de long terme, plus de 5 ans. Si vous souhaitez préparer votre retraite, acheter une maison ou financer les études de vos enfants, il vous faut une épargne de long terme. Le PEL, l'assurance vie ou l'immobilier sont des options intéressantes. Investissement. Pour faire fructifier votre épargne et obtenir un rendement potentiellement plus élevé, vous pouvez vous tourner vers l'investissement en bourse, l'immobilier locatif ou les SCPI. Attention, l'investissement comporte des risques. Il est donc important de bien se renseigner avant de se lancer. L'important, c'est de commencer dès aujourd'hui, même avec de petites sommes. Mettez en place un virement automatique mensuel, même de 20 ou 50 euros, et vous verrez votre épargne grandir progressivement. C'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. On a parlé budget, on a parlé épargne. Maintenant, abordons un sujet un peu moins réjouissant, mais tout aussi important. Les dettes. Et oui, les dettes font partie de la vie de beaucoup d'entre nous. Crédit immobilier, prêt étudiant, crédit à la consommation, utilisées avec prudence, elles peuvent être utiles. Mais attention, elles peuvent vite devenir un piège si on ne les maîtrise pas. Le surendettement, c'est une situation où les dettes s'accumulent et deviennent impossibles à rembourser. Stress, difficultés financières, impact sur la vie familiale, les conséquences peuvent être lourdes. Alors, comment éviter de tomber dans ce piège? Voici quelques conseils. Priorisez vos remboursements. Commencez par rembourser les dettes qui ont les taux d'intérêt les plus élevés, comme les crédits à la consommation. Négociez avec vos créanciers. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter vos créanciers pour renégocier les conditions de remboursement. Ils sont souvent prêts à trouver des solutions. Consolidez vos dettes, regroupez vos différents crédits en un seul pour simplifier vos remboursements et potentiellement réduire les taux d'intérêt. Faites appel à des professionnels. Si vous vous sentez dépassé, des associations et des conseillers en surendettement peuvent vous accompagner et vous aider à trouver des solutions. Gérer ses dettes, c'est reprendre le contrôle de sa vie financière. N'ayez pas peur de demander de l'aide si besoin. L'important, c'est d'agir avant que la situation ne devienne ingérable. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Un budget clair est essentiel pour maîtriser ses finances. Épargner régulièrement, même de petites sommes, est crucial. Gérer ses dettes avec prudence permet d'éviter les pièges du surendettement. N'oubliez pas, gérer son argent, c'est se donner les moyens de vivre mieux. Alors, mettez en pratique ces conseils dès aujourd'hui. Cette vidéo vous a été offerte par l'association Capital. L'association Capital, une association à but non lucratif, est là pour vous soutenir et défendre vos droits.